Quand mon petit garçon me demande de courir après lui au parc, il va courir et puis moi j'attends quelques secondes avant que mon cerveau comprenne qu'il va falloir enclencher ma jambe pour que je puisse courir. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 36 ans. Je suis, ou plutôt j'étais professeure d'art plastique. Je suis la créatrice du compte Instagram Mon Petit AVC et l'autrice de la bande dessinée Mon Petit AVC publiée aux éditions Larousse. Le samedi 17 novembre 2018, je me suis réveillée avec une sensation de malaise, vertige, maux de tête et j'ai bêtement mis ça sur le coup d'une hypoglycémie. Progressivement, je sentais que je commençais à devenir incohérente, à faiblir musculairement de mon côté droit et je perdais progressivement la parole et au bout d'un moment, tous les voyants se sont allumés dans ma tête, tu fais un AVC. De prime abord, au début, je voulais pas y croire, j'étais dans le déni, je me disais mais non, c'est pas possible, on fait pas un AVC quand on est dans la trentaine. La prise en charge a été très longue parce que les secours ne m'ont pas cru. Donc j'avais beau le dire que je faisais un AVC, on ne m'a pas cru, donc le SAMU m'a pas cru, il m'a envoyé ce médecin qui m'a pas cru non plus. Donc grâce à mon père qui a eu la lucidité lui de comprendre et qui a insisté lourdement, j'ai pu être évacuée au CHU de Bordeaux pour passer une IRM, mais entre mes premiers symptômes et le moment où j'ai été évacuée, il s'est passé l'équivalent de 4 heures, ce qui est absolument dramatique dans une prise en charge d'AVC parce que on estime qu'à chaque minute qui passe, il y a des millions de neurones qui meurent. Donc moi, en 4 heures, je vous laisse imaginer le nombre de neurones que j'ai perdus. Alors la cause, elle est très banale. Je souffre d'une malformation cardiaque congénitale qui s'appelle un foramen ovale perméable. On appelle ça aussi un FOP. C'est l'équivalent d'un petit trou, gros comme une pièce de monnaie dans mon cœur, qui laisse passer du sang, alors là où il ne faudrait pas, et un caillot qui est remonté à mon cerveau. On estime qu'il y a 35% de la population mondiale qui a un FOP, qui le sait ou pas, et qui vit très bien avec. Et dans des rares cas, comme moi, on peut faire des AVC. C'est vrai que je ne m'attendais pas dans la trentaine à découvrir ça et à ce que ma vie change radicalement parce qu'aujourd'hui, je suis en congé de longue maladie, je ne peux plus enseigner et peut-être que je ne pourrai plus enseigner pendant des années encore. Je souffre de ce qu'on appelle un handicap invisible, comme 80% des gens qui sont handicapés. L'exemple que je donne le plus souvent parce qu'il est vraiment très marquant, c'est un fois j'étais au jardin public à Bordeaux avec mon petit garçon et il faisait du toboggan et en bas du toboggan, il attend que je le félicite. J'étais face au toboggan assise sur un banc avec ma canne. Je lui dis un petit mot, mais je ne l'ai pas très bien dit. Et là, il y a une maman à côté de moi. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Elle a pris ses affaires. Elle s'est levée et elle s'est mise sur le banc d'à côté. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah ok, d'accord. Mais alors, il y a du travail à faire pour sensibiliser sur le handicap. Et je voudrais vraiment que l'AVC soit plus connu en France, qu'on arrive à détecter les signes, que la prise en charge soit meilleure, qu'il y ait une vraie campagne de sensibilisation par le ministère de la Santé, parce qu'on est quand même 150 000 personnes à faire un AVC en France tous les ans, et on n'existe pas dans la société, on est invisibilisé. Rien n'est prévu pour les gens qui font un handicap comme moi, et surtout rien n'est prévu pour les gens qui ont un trouble du parole, parce que on est excessivement déconsidéré. En février 2019, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Mon Petit AVC, dans lequel j'ai décidé de dessiner mon histoire pour pouvoir la raconter plus tard à mon fils, pour qu'il comprenne pourquoi maman elle est partie et pourquoi depuis plusieurs mois elle n'est pas à la maison. J'ai eu de plus en plus de gens qui ont commencé à me suivre parce qu'il n'existe rien sur l'AVC pour les jeunes. Et donc, quand Larousse m'a proposé de mettre ça en BD, j'ai trouvé que c'était une super idée parce que ça permettait de vulgariser le sujet et de sensibiliser tout le monde.